Bonjour à tous. Un petit coup de pouce pour la construction du triangle de Penrose, qui est un travail que j'ai donné de façon facultative aux élèves, puisque je sais bien qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'imprimer à la maison, qui est proposé par l'IREM de Paris Nord, qui d'ailleurs met à disposition tout un tas de fiches absolument extraordinaires et qui permettent de proposer des travaux en même temps très sympas et qui soient vraiment des mathématiques à nos élèves. Alors, le triangle de Penrose, il est intéressant ici d'abord parce que c'est une figure en fait impossible. Là, on joue sur la perspective. Et puis parce que pour pouvoir le reproduire, comme sur le document que vous avez là à l'écran, eh bien, il va falloir identifier dans le dessin d'origine des sous-figures, des surfigures, des relations entre les éléments pour pouvoir produire un travail qui soit construit et pas qui soit la conséquence de tâtonnements. Alors, regardons ici le dessin de base. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons déjà des cubes qui se suivent avec un jeu d'ombre sur ces cubes. Les distances entre les cubes semblent régulières. Et puis, ça forme une étoile au centre de la figure. Alors, par exemple, quelque chose qui est intéressant à observer, eh bien, ce sont les alignements. Alors, quand on réalise ce genre de dessin, il ne faut surtout pas hésiter, justement, à indiquer sur le dessin d'origine voilà, d'autres éléments qui n'y figuraient pas, mais qui vont nous permettre de comprendre les relations entre les différents éléments. Donc là, bon, il y en a que je n'ai pas indiqué, je vais les rajouter. Hop, voilà. Est-ce que j'en ai oublié? Là, celui-là est tout seul, donc je ne vais peut-être pas le mettre. Et celui-là aussi non plus. J'ai aussi des alignements verticaux. Hop. Voilà. Ici, voilà. Vous voyez, par exemple, ça, c'est intéressant parce que je vais bien pouvoir faire attention à ce que ce bord, ici, cette arête du cube soit bien aligné avec les autres. Et ça va me donner tout simplement des points de repère supplémentaires. Le dernier que j'ai tracé, il est tout à fait inutile. On en a évidemment aussi dans cette direction. Et donc moi je vous invite, pour les élèves qui essaient de réaliser ce dessin, qui d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez aussi le réaliser sans imprimer la feuille, mais sur une feuille à carreaux, en utilisant les nœuds du quadrillage comme point. Il ne faut pas que ça vous limite, puisqu'il y en a hier qui cherchaient des solutions justement pour pouvoir le faire. C'est vrai que c'est un peu difficile. Alors on voit que du coup notre étoile au centre ici, elle est elle-même quadrillée en quelque sorte par tous les segments qui relient un sommet à un autre. Alors maintenant, on va pouvoir à partir de là reproduire notre dessin. Alors la première chose à faire maintenant, eh bien, c'est évidemment de s'être équipé du matériel indiqué et puis de repérer l'amorce de la figure qui a été donnée sur notre dessin. Ici, vu la façon dont est placé ce cube et les couleurs, les ombres qui sont reportées, il semble qu'il s'agisse de ce cube-ci. Ici, nous avons donc celui-là. Alors, nous pouvons dès le départ commencer par tracer, alors sans appuyer comme un fou, parce qu'on va gommer ça ensuite. Mais en fait, cette droite que je vais appeler D1 par exemple, bien c'est celle-là. Bon, ça déjà, ça va pouvoir me donner des indications parce que, comme ici, je sais que ce sont des cubes et comme nous avons vu ensemble les propriétés de la perspective cavalière, je sais que ces arêtes sont de même longueur. Ici, elles ont deux espaces en fait, disons qu'elles sont d'une longueur de 2, en prenant comme unité cette longueur-là. Et puis entre deux, j'ai un de libre. Ok. Donc du coup, comme j'en ai 4 à faire, je vais tracer ici et là, je laisse un de libre, ici et là. Et puis, je vais avoir le parallélisme, puisqu'on a dit que dans la perspective cavalière, on respectait le parallélisme est conservé. Donc, je sais que je vais pouvoir tracer ainsi.
Voilà. Alors là, bah là, je vais aussi directement tracer ma droite et je repasserai sur les points qui m'intéressent, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Et puis ici, même chose. Donc là, j'ai un espacement et puis le cube. Voilà. Donc, vous voyez, tracer ici des deux, c'est ça. Tracer ces droites, ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que vous allez avoir des repères, vous allez avoir des rails sur lesquels vous allez pouvoir dessiner. Alors ici, donc j'ai réalisé le premier alignement en m'appuyant sur D1 et D2 que nous avons tracé juste avant. Ici, j'ai choisi de tracer un autre alignement. Donc, je me suis concentrée sur l'alignement de gauche et j'ai représenté en fait, toutes les faces de gauche, justement, toutes celles qui sont en gris clair. Puis, voilà, j'ai continué. Alors, à partir de là, en fait, je me suis dit, je vais tracer d'abord toutes les arêtes qui sont entièrement visibles. Donc, grâce aux alignements, là, les alignements et puis le nombre d'écartements, d'espacements de petits points, voilà ce que ça a donné. Ici, une étape supplémentaire. Voilà, là j'ai pratiquement terminé. Et là, j'ai fini. Alors j'ai suivi des étapes, pas forcément complètement logiques d'ailleurs, hein, mais qui m'ont parlé, qui m'ont permis de savoir où j'en étais. Je pouvais décrire ce que je faisais. Ensuite, j'ai mis en couleur. Malheureusement, vous voyez, avec mon stylo marron, là, j'ai débordé. C'est dommage, je ne sais pas très bien colorier. Et puis, j'ai fait un petit fond pour que ce soit joli. Voilà. Bah, j'espère que vous réaliserez cette figure et puis bah, que vous me l'enverrez par exemple, comme ça je pourrais en faire un joli mur. En tout cas, pensez bien que lorsque vous réalisez des figures, vous faites bien des mathématiques. Ce n'est pas une activité occupationnelle, il faut vraiment que vous cherchiez à réfléchir à ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Bon courage!